vers une vie active. Les habiletés motrices fondamentales pour les 4 à 5 ans. Bonjour, je suis Annie, intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Bonjour, je m'appelle Rebecca et je suis maman d'Alina, 4 ans. Entre 4 et 5 ans, on va continuer de pratiquer les habiletés motrices de base, donc marcher, courir, grimper, nager, etc. On va aussi pratiquer de plus en plus d'activités physiques organisées en famille et on va pouvoir aussi commencer les activités physiques organisées dans la communauté. Rebecca, est-ce que Alina pratique déjà une activité organisée? Oui, elle pratique le soccer et vient tout juste de commencer le tennis. Comment ça s'est passé l'intégration au soccer avec Alina? Ça s'est bien passé. Alors, on est chanceux avec Alina à l'âge de 4 ans. Il y a encore la participation du parent. Alors, c'est certain que c'est plus facile étant donné qu'on est là avec elle pour mettre des mesures en place pour lui aider. Parfait. Et puis, pour le tennis, ça vient tout juste de commencer. Comment est-ce que vous l'avez préparé en avance à cette activité-là? Alors, les terrains sont juste à côté de chez nous à la maison. On a été capable de l'apporter, expliquer le terrain, expliquer les limites du terrain. On lui a acheté sa raquette et tout ça et le ballon. Alors, on a eu beaucoup de pratiques à l'avance avec elle pour lui préparer justement, pour connaître les lieux, connaître le déroulement, les règlements aussi du tennis, puis pour lui parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer. J'imagine que au début, ça prend toujours de l'accompagnement, soit du parent ou d'un autre accompagnateur. Oui, alors c'est pour ça qu'on a commencé les sports jeunes avec Alina, justement, parce qu'il y a beaucoup de participation du parent. Étant donné son handicap visuel, c'est beaucoup pour les intervenants aussi de prendre en compte de qu'est-ce qui va se passer. Mais étant donné qu'on est là avec elle, on a beaucoup de plaisir ensemble, lui expliquer qu'est-ce qui va arriver. Les intervenants sont vraiment merveilleux pour être capables de prendre des petits trucs et des conseils pour aider Alina et adapter justement le sport pour elle. Okay. Fait que vous me dites qu'en général, les intervenants sont ouverts à apporter des adaptations pour les enfants qui ont un handicap comme Alina? Oui, très ouverts. Honnêtement, dès qu'on leur explique justement qu'Alina a un handicap visuel, ils sont très accommodants, ils sont très ouverts, ils ont l'esprit ouvert. Ils nous demandent comment eux, ils peuvent nous aider justement avec Alina. Je propose aux parents qui cherchent des pistes de solutions ou des idées d'adaptation pour les activités de leur enfant à consulter notre guide écrit où plusieurs parents nous partagent leurs astuces. Il est conseillé pour tous les enfants de varier le plus possible les activités physiques, et ça jusqu'à 12 ans. Donc, on va faire des activités organisées, des activités non organisées et laisser de la place aux jeux libres. Alina, elle avait beaucoup envie de pratiquer les sports et nous l'avons encouragée. Certains parents dans nos quartiers, justement, ils font beaucoup d'activités avec leurs enfants qui ne sont pas nécessairement organisées. C'est certain que les activités de groupe, en dehors de la bulle familiale, comportent certains avantages de socialisation, de développement de différentes habiletés physiques, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a des parents qui sont très actifs, qui vont aimer ça, montrer des choses à leurs enfants, bouger avec eux. Il y en a d'autres pour qui c'est vraiment les activités plus ponctuelles qui vont convenir à leurs besoins. C'est vraiment à chacun de voir c'est quoi leurs besoins et ceux de leur enfant. Si les frais d'inscription sont un obstacle à l'inscription de votre enfant, sachez qu'il y a beaucoup de centres communautaires qui offrent des programmes pour offrir des services aux familles à faible ou moyen revenu. J'invite les parents qui cherchent une activité adaptée pour leurs enfants à consulter notre guide écrit au www.sportaveugle.qc.ca ou à consulter un organisme comme l'ACPEV. Je vous donne quelques idées d'activités qui fonctionnent généralement bien avec les personnes qui ont un handicap visuel. La natation, l'équitation, l'escalade, le goalball, le soccer adapté ou sissi-foot, la randonnée pédestre, le canot, le kayak, la lutte, le judo. Certaines de ces activités-là vont pouvoir également se faire en famille sans nécessairement avoir de cadre organisé. Je trouve difficile parfois de la pousser dans les activités qu'elle sent moins à l'aise. En effet, c'est parfois difficile d'inciter votre enfant à dépasser ses limites puis passer par-dessus ses réticences. Persévérez en douceur, un petit pas à la fois et n'oubliez pas d'en faire un jeu. Rappelez-vous qu'un bon départ pour votre enfant lui permettra de prendre confiance en ses capacités, de vivre des réussites et lui permettra d'être actif tout au long de sa vie. En tant que parent, vous êtes le premier guide de votre enfant. Rappelez-vous les 3 choses qui vont l'aider à être actif, les outils physiques, l'espace et le cadre favorisant l'activité physique et le soutien de son entourage. Participez avec votre enfant et pas besoin d'être un athlète. Ça a l'air simple, mais des fois, c'est tout un défi. Oui, un beau grand défi. Ne vous négligez surtout pas en tant que parent.
Nous vous encourageons à contacter l'ACPEV ou tout autre organisme qui peut vous apporter du soutien et des opportunités d'échange avec d'autres parents qui vivent une situation similaire à la vôtre. Vous pourrez en retirer non seulement de l'écoute et de la compréhension, mais également de bonnes idées. Pour rejoindre l'équipe de la SAC, composez le 514-252-3178 ou écrivez-nous au info@sac@sportaveugle.qc.ca. Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.